Alléluia. Donc, Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Si quelqu'un peut lire, comme ça on gagne le temps. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis aussi que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne pourront point contre elle. Ok, moi je te dis que tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. La semaine dernière on avait fait un enseignement sur l'organisation de l'église, et on avait parlé en fait de l'importance de la coordination de l'église. On va le revoir parce que là c'est un enseignement, c'est pas forcément la prédication. C'est les enseignements qu'on fait d'habitude, on donne d'habitude le vendredi, on les donne parce que le vendredi on avait oublié comme vous le savez. On a un enseignement, il faut suivre. Donc Jésus ici dit, moi je bâtirai mon église. Voyez-vous, il emploie un adjectif possessif. Il dit mon église. Il ne dit pas je bâtirai une église. Alléluia. On a vu la semaine dernière que si Jésus avait employé ce terme, c'est parce que des églises existaient déjà. Les païens avaient leurs églises à l'époque. Et Christ vient et dit que eux, ils ont leurs églises. Mais moi, quand je veux venir, du moins, moi étant là, je vais bâtir une autre église, un autre type d'église. Alléluia. Et on avait vu ensemble que l'église, ça venait d'un terme grec, ecclésia en grec, qui voulait simplement dire une assemblée mise à part. Alléluia. Ecclésia en grec, on a vu ça la semaine dernière, qui veut simplement dire une assemblée qui est mise à part. Tout le monde voit? Ça va, c'est distinctif. Une assemblée qui est mise à part. Et du temps de Jésus, les Grecs avaient déjà leur ecclésia. En fait, l'ecclésia des Grecs, c'était en fait une sorte de parlement. Vous savez, dans le gouvernement actuel, et dans la plupart des pays où c'est la démocratie, nous avons un parlement. C'est-à-dire une assemblée nationale et un Sénat ici en France, par exemple. Chez nous, au Congo, on a ce qu'on appelle le palais du peuple, je crois, hein, c'est ça? Palais du peuple, où il y a le parlement aussi. Alléluia. En fait, l'église, c'est un terme qui désigne le parlement. Alléluia. Quand Jésus dit, viens, il dit ici, je bâtirai mon église, il veut tout simplement dire, je vais bâtir mon parlement. Parce que les Grecs ont utilisé ce terme pour parler de leur parlement à eux. Alléluia. La définition que je donnais, mais on l'a vu la semaine dernière. Donc, en fait, Jésus s'est identifié à un gouvernement, à un gouverneur. Alléluia. Je suis le gouverneur et j'ai besoin d'un parlement, en fait. Alléluia. J'ai un gouvernement et l'Église va servir de parlement. Et comme on le sait, le parlement, dans les institutions démocratiques, ça sert à soutenir le gouvernement. Amen. Ça, on l'a vu la semaine dernière. Et on voit ici le rôle du parlement est principalement de soutenir le gouvernement dans l'exercice du pouvoir. Et on voit à travers la Bible que c'est aussi le rôle de l'Église. Dans le livre de 1 Timothée 3, verset 15, on nous dit que l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Or, une colonne sert à quoi? Ça sert à soutenir, n'est-ce pas? Et on nous dit que c'est le rôle de l'Église aussi. Donc l'Église soutient aussi le gouvernement de Christ. En fait, Jésus a besoin de l'Église pour exercer son pouvoir, pour exercer son autorité. Comme un gouvernement a besoin d'un parlement pour exercer le pouvoir. Alléluia. On nous dit en 2 Corinthiens 5, verset 20, pendant ce passage, prenons-le. Parce que quand je donne des versets comme ça, il faut aussi les prendre. Hein. Il faut toujours vérifier. C'est vraiment des chrétiens de vérité. Amen. On dit de mettre les passages au tableau et puis trafic les passages. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 20. Voilà. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs. Voilà. Nous faisons donc les fonctions de quoi? Ambassadeurs. D'ambassadeurs. Donc les enfants de Dieu dans l'Église sont des ambassadeurs. Ça veut dire que l'Église est une ambassade. Amen ou pas? Amen. 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 Une ambassade. Et le rôle d'une ambassade, on le voit dans Ephésiens 3, verset 9, on prend aussi ce passage. Ephésiens 3, verset 9. Ephésiens chapitre 3, le verset 9. Et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Il dit quoi le verset 10? C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ok, elle déclare que les autorités, les dominations dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Ça veut dire que tout ce que le monde doit connaître de Dieu
il doit le connaître par l'Église. L'Église est une représentante du gouvernement céleste, qui est le royaume de Dieu en fait. L'Église fait les fonctions de représenter le royaume de Dieu sur terre. C'est une ambassade. C'est une autorité déléguée dans un autre pays, dans un autre territoire, pour représenter le territoire dont elle dépend. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est les fonctions de l'Église. Alléluia. On voit qu'en ces fonctions, l'Église fonctionne comme le parlement d'un gouvernement. Amen. Il est dit, il arrive que certaines décisions des parlements influent sur l'action du gouvernement. De même, certaines décisions de l'Église influent sur l'action du royaume. Oui. Vous savez, le Parlement va prendre des décisions et le gouvernement va se tenir aux décisions que va prendre le Parlement. Alléluia. Le Parlement va voter, par exemple, on ne veut pas, ce qui serait l'idéal, on ne veut plus, par exemple, de l'IVG. Les députés se réunissent et la majorité ne veut plus de l'IVG. Le gouvernement est obligé d'enlever l'IVG. Alléluia. C'est avec moi. Il arrive que dans l'Église, c'est pareil. Il y a des décisions que l'Église va prendre au ciel là-bas, ils vont exécuter. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans Matthieu 7, verset 18, regardez. La parole dit quoi? Il dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Ensuite, il dit quoi? Relisez un peu. Il dit, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Vous avez vu ça? Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié. Beaucoup ont du mal à comprendre ce passage. Mais c'est important de le comprendre aujourd'hui. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, n'est-ce pas? Il n'a pas dit tout ce qui sera lié dans les cieux sera lié sur la terre. Ça commence d'abord par lier sur la terre et ensuite lié dans les cieux. En fait, le Parlement prend la décision de lier et dans le ciel, c'est lié aussi. Amen. De quoi est-il question ici? Parce qu'on prend souvent ce passage, notamment dans le combat spirituel, pour nous faire comprendre qu'il faut lier les démons. Non, il ne faut pas lier un démon. Là, il nous dit que c'est pendant le millénium que Satan sera lié. Donc comment toi tu vas le lier? Puisqu'il est prévu qu'il soit lié dans le millénium. Alléluia. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. De quoi est-il question ici? Matthieu 18. Regardez très bien. Et c'est là où on voit le pouvoir de l'Église. C'est très important. Matthieu 18. À partir du verset 15. Si ton frère a péché contre toi, va et offre-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que tout soit réglé sur la parole de 2 ou de 3 témoins. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église. S'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme un païen et un péager. Ok, dis quoi après? Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Ok, on retrouve cette phrase ici. Mais dans un contexte particulier. Dans le contexte du jugement que l'Église va porter sur quelqu'un qui est en train d'apostasie en gros. C'est très important. Imaginez-vous. On va prendre un cas pratique. Personne sert le Seigneur, connaît le Seigneur, il est même dans la direction de l'Église. Disons c'est un ancien dans l'Église, et maintenant il arrive que cet ancien-là, il vit dans l'impudicité, ouvertement, et il ne veut pas se repentir. Les bien-aimés ont pris en flagrant délit, ils vont le voir, des matin anciens. Là, déclare que l'ancien va être marié d'une seule femme. Toi, on ne comprend pas, tu as plusieurs femmes, c'est pas normal. S'il ne veut pas se repentir, la parole déclare qu'il faut aller prendre 2 ou 3 témoins, le faire asseoir et encore chercher à dialoguer avec lui. Alléluia. Afin qu'il arrive à la repentance. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu veut d'abord ça. Sa repentance. Ok. Cet ancien, il ne veut pas. Il dit même malgré les témoins, non, ma première femme, tout ça, c'est une mauvaise femme. Moi, je veux cette femme-là, etc. La Bible déclare que dans ce cas-là, dis-le à l'Église. Alors l'Église, maintenant, on réunit l'Église, on dit voilà, on met les faits. On expose les faits. L'Église, telle personne qui est au milieu de nous, comme c'était aussi le cas à une certaine époque, un soi-disant prédicateur au milieu de nous, l'a trouvé avec une autre femme. Dieu soit béni. Et l'Église, voilà. L'Église, voilà, on a telle personne
qu'on a trouvées dans la publicité, voici les faits, parce qu'on parle avec des faits, on parle avec des faits réels et concrets. Alléluia. Si devant l'église, une telle personne ne se repent pas, alors qu'elle est en tort, elle emporte la foi avec la parole de Dieu, et qu'on a essayé de faire une médiation, cette personne est liée. Elle est maudite, automatiquement. Quelqu'un avec moi? C'est pas que l'église l'a maudite. C'est elle-même qui s'est maudite par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? En gros, elle s'est liée elle-même. Parce que l'église a pris la décision maintenant de la considérer comme un païen. Et si l'église la considère comme un païen, au ciel, il la considère comme un païen. Quelqu'un est avec moi? Jean 20. On va prendre ça. Jean 20, le verset 22. Jean chapitre 20, le verset 22. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous avez vu ce passage? C'est compliqué, hein? Wow. Ceux à qui on parle à l'église, on ne parle pas à nous personnellement. C'est pas toi tu dis, bon, un tel, je pourrais pardonner les péchés. Non. Là, on parle au corps, à l'église. Si en tant qu'église, vous prenez la décision, comment je pourrais dire, de condamner fermement l'activité de quelqu'un, eh bien, elle sera condamnée. Mais si on prenait aussi la décision c'est quoi la différence? C'est quoi le contraire de condamner? Aidez-moi. Absoudre. Merci, les frères connaissent le français. Si vous absolvez quelqu'un, elle sera absolue. C'est le cas avec Paul. Paul était persécuteur de l'église, n'est-ce pas? Mais au bout d'un moment, Dieu a parlé à Ananias, on change ton caractère vis-à-vis de telle personne. Et à partir de là, Paul, en fait, ses péchés, parce que Paul avait assisté au meurtre d'Étienne. L'église aurait pu lui dire non, on ne veut pas de toi, parce que tu étais là quand Étienne a été tué. Mais l'église a pris la décision, non, de, comment dire, d'ôter, si je puis dire, le fardeau. Alléluia. Et automatiquement, au ciel, le fardeau est aussi ôté. Quelqu'un comprend? C'est là où on voit le pouvoir de l'église. Que beaucoup d'églises, on ne joue pas dans l'église. Paul va dire à Timothée, si je tarde, tu sauras comment il faut te conduire en l'église du Dieu vivant, qui est la colonne et la pluie de... Il y a trop de désordre dans les assemblées. Et les gens ne remarquent pas à quel point ce désordre entraîne des malédictions dans les vies. Parce que Dieu chérit son église. Et il ne peut pas tolérer le désordre dans l'église. Alléluia. On voit que l'église là, puisqu'on est sur ce point-là, fonctionne comme un parlement. Amen. Donc c'était juste pour appuyer cela. Éphésiens 2, verset 21, la Bible dit en version 8 secondes, vous pouvez prendre aussi le passage en même temps. En lui, tout l'édifice bien ordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. On avait pris ça la semaine dernière. La version Martin dit, en qui tout l'édifice posé, ajusté ensemble, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Darby, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble, croit pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. On avait vu le rôle et l'importance de l'église pour Jésus. Imaginez-vous un peu, on est en France ici. Imaginez-vous que dans le gouvernement, il n'y a plus le Parlement. Le Parlement n'existe plus. Vous ne pensez pas que ça va être le désordre? S'il n'y a plus l'Assemblée nationale, il n'y a plus le Sénat, il n'y a que les ministres, ça va être le désordre. Pourquoi? Parce que dans le Parlement, il y a toutes sortes de partis, il y a des gens de droite, de gauche. En fait, tous les avis sont, entre guillemets, représentés. Alléluia. Amen. Mais si tous les avis ne sont plus représentés, ça devient la dictature maintenant. Ça va entraîner un désordre. Ça veut dire que le Parlement a un grand rôle. De la même manière, l'Église a un grand rôle dans le monde. Alléluia. Et pour que ce rôle puisse bien s'opérer, la Bible nous dit ici, nous dit en lui tout l'édifice bien coordonné. On nous fait comprendre que si on veut que l'Église s'élève, ça veut dire croît, grandit, comme il est dit dans la version Darby, grandit, s'élève, va de l'avant. Si on veut qu'une Église aille de l'avant, on veut qu'une Église soit influente spirituellement parlant, si on veut qu'une Église gagne des âmes, si nous voulons une Église conquérante et non une Église conquise, si nous voulons une Église influente et non une Église influencée, il faut une bonne coordination. Amen.
Alléluia. On dit en lui tout l'édifice bien coordonné. Et on avait fait la semaine dernière la définition, là on la voit mal, malheureusement on peut faire des zooms ici, de la coordination. Amen. C'était marqué là-bas. Et cette définition, en fait, vous voulez dire que la coordination, en fait, c'est la structure, si vous voulez. Une église bien coordonnée, ça veut dire une église bien structurée. Si l'église n'est pas bien structurée, mon ami, elle va s'effondrer. Si ce bâtiment n'était pas bien structuré, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va s'écrouler. Alléluia. Allez chercher des images sur Internet de bâtiments bien structurés et on va montrer la tour Eiffel. Quand quelque chose est bien structuré, vous allez voir qu'il est, comment dire, il est bien harmonisé, il est bien, comment dire, les parties sont pareilles en fait. Si on met un poteau là, on va mettre un autre poteau à la même distance de l'autre côté, afin que ce soit bien équilibré. En fait, il y a une bonne symétrie. Mais quand quelque chose n'est pas bien structuré, en fait, il y a le désordre. Et quand j'ai tapé sur Internet, bâtiment pas bien structuré, on m'a montré les maisons en Haïti. Alléluia. Les cases, comme on appelle ça. C'est ça, hein? Aux Antilles. Les cases. Pas bien structuré. On met un poteau ici, on met un poteau là-bas, on bricole en fait. C'est du bricolage. Il y a deux types d'églises. Il y a les églises bien structurées, il y a des églises où c'est du bricolage. Amen. Les églises, il y a du bricolage. Quand il y a le tremblement de terre, qu'est-ce qui va se passer? Vous pensez quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, tous les bâtiments se sont écroulés? Non. Non. C'est les pauvres qui ont le plus subi, malheureusement. Alléluia. Maintenant, l'église, c'est pareil. Si l'église n'est pas bien structurée, on ne pourra pas faire face aux dangers, on ne pourra pas faire face aux épreuves. On va passer en fait. Mais si on est bien structuré, on sera aussi bien accroché. Dieu soit béni. Ça, c'est juste une réaction qu'on a eu la dernière fois. Alléluia. Donc, ok. En grec, le mot coordonné, c'est ça. Sunarmo lego. Alléluia. On retrouve dedans le mot sun qui veut dire poser, le mot armo qui veut dire harmonie, et le mot lego. Alléluia. L'harmonie, vous savez c'est quoi, non? Les Lego, vous savez aussi c'est quoi, non? C'est quoi les Lego? Pose les uns sur les autres. En fait, c'est ça l'image de l'église bien coordonnée. Il faut qu'il y ait l'harmonie. Que ce soit bien harmonisé, en fait. Et il faut aussi qu'on soit bien assemblé. Qu'il y ait une certaine jointure. Si on n'est pas harmonisé entre nous, et qu'on n'est pas joint, on n'est pas l'église du Dieu vivant. On est le souk, mes amis. Vous connaissez le souk? Allez au marché de ma ville, vous allez voir. Ça c'est le marché de ma ville. Maman Pauline, tu connais, hein? Tout le monde crie. Les vendeurs crient. Eh, j'ai du saucisson. Eh, mais ici, les chaussettes 2 €. Même les clients aussi crient. Non, pas 2 €, 1 €. Les gens qui se rencontrent. Ah, maman, je vends des chicots moins chers maintenant. C'est le souk, mes amis. Il y a des églises comme ça aussi. Hein? Alléluia. Amen. Dieu soit béni. C'est la définition. On évolue. Par la grâce de Dieu. Voilà. Ce qui implique la coordination. On a vu ça la dernière fois. Si on veut que l'église soit bien coordonnée, il faut premièrement avoir une même vision. Alléluia. Amen. On a fait la révision. Les passages qui sont là, Amos 3:3, elle a déclaré que 2 hommes qui ne se sont pas entendus ne peuvent pas marcher ensemble. Avoir la même vision. Il faut avoir un même cœur, selon Acte 4 là-bas, qui nous dit que l'église primitive avait un même cœur, une même âme, un même sentiment. Ça veut dire qu'on doit être animé du même sentiment. Dans Hébreux 6 aussi, le verset 11, ça déclare que nous voulons que vous conserviez jusqu'à la fin la même persévérance, le même zèle. Alléluia. On doit être animé des mêmes sentiments. On l'avait dit, c'est comme dans un couple. Si ce qui unit un couple, ce n'est pas les mêmes sentiments, il y aura forcément la division. Si monsieur A s'est mis avec madame B, parce qu'il l'aimait, et que madame B s'est mis avec monsieur A parce qu'il avait de l'argent, le jour où monsieur A n'aura plus d'argent, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils n'avaient pas le même sentiment.
Alléluia. Même vision, même sentiment. Avoir aussi un même langage. 1 Corinthiens 1, verset 10, on prend le passage ensemble, s'il vous plaît. Je vais vite. Mes amis. 1 Corinthiens 1, verset 10, la Bible dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. Vous avez vu ça? On nous exhorte à tenir tous un même langage. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on parle tous créole? Qu'on parle tous allemand? Non. Avoir un même langage, ça signifie quoi? Spirituellement, on parle tous en langue? Non. C'est quoi alors? La parole. Tu dis? La parole. C'est-à-dire que nous ayons tous la même interprétation de la parole. Et quand je dis la même interprétation, je parle dans le langage, je ne parle pas dans les versions de nos Bibles. Alléluia. Amen. Amen. Que nous ayons tous la même interprétation de la doctrine biblique. Sinon, on n'est pas une église. C'est les uns disent que Jésus est Dieu. Les autres disent que non, Jésus est l'ange Michael, comme chez les témoins de Jéhovah. Les autres disent que non, Jésus n'est que le Fils de Dieu. On n'a pas le même langage. On n'est pas unis, frère. Quelqu'un est avec moi? L'un dit là-bas, ah, il ne faut pas prier Marie. La Marie des catholiques, c'est un démon. D'autres là-bas disent, mais si, il faut prier Marie, parce que tu sais, quand tu pries Marie, ça va plus vite. C'est quand tu pries Jésus, normalement, ça c'est le service normal, et quand tu pries Marie, là c'est chronopost, ça va plus vite. Vous voyez bien qu'il n'y a pas le même langage. Donc, ceux qui appliquent la révélation, avoir une même vision, avoir un même cœur, avoir un même langage, marcher d'un même pas. Philippiens 3, verset 16, pour nous ce passage. Philippiens 3, verset 16. Qu'est-ce que dit la parole, s'il vous plaît? Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Qu'est-ce que ça signifie marcher d'un même pas? Marcher selon la même règle. La vision. Marcher d'un même pas. Mon frère militaire. Marcher d'un même pas, ça signifie quoi dans un langage militaire? Dans l'ordre, voilà. Marcher dans la discipline, amen. Ayons la même discipline. On l'a vu la semaine dernière. C'est la discipline, on dit que la réunion commence à 10h. Toi, tu viens à 10h. Est-ce que nous marchons tous à même pas? Non. Alors que quand on regarde la parole de Dieu, vous voyez que même les apôtres étaient disciplinés. Ça, on a vu de Actes, on voit ça. Acte 3, verset 1. Allons-y. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, Vous avez vu ça? qui était la 9e. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. qui était, on dit même l'heure à laquelle ils se réunissaient. C'est-à-dire qu'ils avaient défini ensemble une heure de la prière. Et Pierre et Jean montaient pour être à l'heure. Alléluia. C'est ça la discipline. Tu peux dire non, mais la déclare, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donne les grandes choses. Mais regarde, tu le fais pour le travail. Enfin, pour ceux qui le font, parce qu'il y en a qui arrivent aussi en retard au travail. Alléluia. Du moins, tu t'efforces de le faire pour le travail, n'est-ce pas? Mais comment pour le Seigneur? Tu n'accordes pas plus d'importance. Alléluia, c'est important, mes amis. Amen. Voilà ce qu'implique la coordination. Si on veut être une église qui va de l'avant, comme je dis, une église influente et non une église influencée, conquérante et non conquise, il faut que nous ayons une même vision, que nous ayons un même cœur, que nous ayons un même langage, que nous marchions d'un même pas. Alléluia. Amen. Et comme le dit la parole, il faut que nous nous soumettons les uns aux autres. Pour la soumission. On va revenir sur ce point après. Alléluia. Voilà. On a vu la semaine dernière le bénéfice de l'organisation. C'est-à-dire que quand on est bien organisé, quand on est bien coordonné, qu'est-ce qu'on gagne? Vous avez vu que quand on est bien organisé, on gagne du temps. On l'a vu avec Moïse dans Exode 18. Moïse avait là, il passait toute sa journée à juger le peuple. Et au bout d'un moment, son oncle, son beau-père plutôt, Jéthro va le trouver et dire, mais tu perds ton temps là.
Mets des gens, établis des gens. On peut prendre le passage? Exode 18. Donc ça c'est pour le gain de temps et gain d'énergie, Exode 18. Voilà, Exode 18, verset 14, je lis au nom de Jésus, la parole déclare, le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Vous avez vu? Du matin jusqu'au soir, Moïse était en train de juger le peuple. C'est terrible quand même, hein? Pas le temps pour aller voir ses enfants, pas le temps pour passer avec la famille. Il y a des ministères comme ça. Hein. Comme il n'y a pas d'organisation, madame ne les voit jamais. Ah, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Oui, mais le mariage, c'est aussi les affaires de ton père. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Et on pense qu'on est spirituel quand on fait ça. Verset 16. Quand ils ont quelques affaires qui viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais N'est pas bien. n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Donc là, on voit perte d'énergie par manque d'organisation. Et tu épuiseras ce peuple. Là, tu vas te fatiguer, toi. Tu vas aussi fatiguer le peuple. Parce que dans le peuple, il y en a qui ont des cas, mais quand ils voient la longue queue d'attente, ils ont plus la patience. Ouais, j'appelle le pasteur toujours sur répondeur, tout ça, etc. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Alléluia. Quand le pasteur veut répondre à tout le monde en même temps, au bout d'un moment, ça ne passe pas. Parce qu'il n'est pas Dieu, il n'y a que Dieu qui peut répondre à tout le monde en même temps. Tu vois, le pasteur n'est jamais disponible. Non, c'est parce qu'il faut l'organisation. Amen. On va gagner du temps, on va gagner de l'énergie. Alléluia. Et on va voir par la suite que le beau-père de Moïse a conseillé à Moïse justement d'établir des gens. Nous sommes, au verset 19, il dit, maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, intègres, ennemis de la cupidité. Vous avez bien vu ça? Ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Alléluia. Donc l'organisation, gain de temps, gain d'énergie, gain de concentration, gain de motivation. On l'avait dit la semaine dernière, quand tu arrives sur un lieu qui est bien en ordre, ça te motive. Mais quand tu arrives sur un lieu pour travailler, tu vois, le désordre, toi-même tu es démotivé. Alléluia. Gain de productivité. Comme tu gagnes du temps, bien sûr, tu vas en faire plus. Si tu travailles, par exemple, dans du conditionnement, on va dire, tu as des lignes de production qui sont devant toi. Tu dois emballer, disons, du jambon. Un exemple. Tu as une ligne de production qui est devant toi. Et les jambons, ils viennent, tu dois les emballer. Maintenant, sur la ligne de production, il y a plein de cartons. Le temps que tu enlèves les cartons, et après tu emballes le jambon, tu vois pas que tu vas faire moins de production parce qu'il n'y a pas d'organisation. Alléluia. Donc forcément, quand tu es mieux organisé, tu vas plus produire. Tu vas être plus motivé. Parce qu'aussi tu auras plus d'énergie et de motivation. Alléluia. Des fois, quand on vient, on va aller évangéliser. On n'a même pas l'envie parce que c'est le désordre. On sort, un est à droite, l'autre est à gauche, l'autre tu l'appelles, oh Théo, oh, j'arrive juste là. Peut-être que tu es démotivé. Alléluia. Rendez-vous à 14h, arrive à 14h. T'es deux ou tu es seul. Où sont les autres? Ah, l'autre est parti, il veut passer chez ta part pour prendre. Et toi-même, tu dis bon. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'organisation. Amen. Continue. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 33. Dieu n'est pas un Dieu mais de paix dans toutes les... Alors là, ça devient grave. Dieu se présente comme étant un Dieu d'ordre. Parce que l'ordre amène la paix. Vous comprenez ça? C'est la parole de Dieu. L'ordre amène la paix. Le mot shalom, shalom,
en hébreu, ça ne veut pas simplement dire la paix. Ça veut dire aussi l'ordre. Alléluia. Et dans le mot shalom, chaque lettre est significative. On n'a pas le temps de le voir, Dieu nous aidera un jour. Mais surtout dans le mot shalom, vous voyez le L. Le L dans la lettre hébreu, dans l'hébraïque, c'est lamet. Lamet, c'est un fouet. Ça veut dire que pour mettre l'ordre là, des fois Dieu nous fouette. Alléluia. Pour mettre l'ordre et pour amener la paix, des fois il faut que Dieu nous fouette un peu là. Et c'est ce que va dire Paul aussi. Vous voulez que je vienne chez vous avec la douceur ou avec le bâton? Il va dire ça à l'église de Corinthiens. Amen. Dieu n'est pas du désordre. Ça veut dire partout où il y a le désordre, Dieu n'est pas impliqué, frère. Quelqu'un est avec moi. Amen. Et vous savez, des maisons où il y a aussi beaucoup de désordre, ça peut amener des démons. Quelqu'un est avec moi. Je vous dis la vérité. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Des maisons où il y a beaucoup de désordre, ça peut aussi être l'œuvre des démons. Parce que les démons aiment le désordre, ils se sentent à l'aise. Et là, le désordre, si ce n'est pas remédié, Dieu peut se retirer. Parce que Dieu n'est pas à l'aise dans le désordre. Dieu ne peut pas cautionner une œuvre qui est dans le désordre. Ce n'est pas les choses de Dieu. Amen. Et depuis le commencement, depuis la Genèse, Dieu s'est présenté comme le Créateur, mais aussi comme le Dieu d'ordre. Voyez-vous, Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était, dans la version hébraïque, tohu bohu, ça veut dire la terre était un désordre. D'autres versions, quelqu'un a une autre version de Genèse 1, verset 2, lisons un peu, parce qu'il y a plein de versions. C'est intéressant. Quand on lit, on comprend mieux la version 2. Oui. La version a dit quoi? Alors, la terre était informe et vide. Ok, arrête-toi là. Quelle autre version que informe et vide? La terre était désolation. Ah, la terre était désolation, vous voyez? Est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui soit une désolation? Non. Quelqu'un n'a pas d'autre version? La terre était chaos. Voilà, j'aime cette version. La terre était un chaos. Dieu va créer le ciel, la terre. Mais comme on le sait, il va se passer quelque chose, la chute de Satan et des démons, qui vont amener le chaos sur la terre. Qui vont amener le désordre sur la terre. Est-ce que Dieu a créé l'homme dans le désordre? Est-ce que Dieu, quand il a vu le chaos, il a dit, bon, c'est pas grave. Comme les hommes, ils aiment le désordre aussi, Adam, je vais le créer là-dedans. Est-ce que c'est ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le ménage. Amen ou pas? Amen. Oui, il a fait le ménage. Il est parti, il a déclaré qu'il a séparé la lumière des ténèbres, donc il a mis de l'ordre. Il a organisé les choses. Il sépare la lumière avec les ténèbres, il crée des luminaires à droite, à gauche. Il met de l'ordre, frère. Amen. Depuis la Genèse, nous voyons Dieu comme étant un Dieu d'ordre. C'est-à-dire qu'avant qu'il crée l'homme, il a d'abord fait le ménage. Quelqu'un est avec moi? Parce que Dieu ne travaille pas dans le désordre. Tant qu'une assemblée reste dans le désordre, Dieu ne peut pas agir. Et pour aller encore plus loin, le désordre est non simplement un péché, mais le désordre ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi de Dieu. Sachez que quand on met le désordre quelque part, nous sommes auteurs, où nous cautionnons le désordre, il faut savoir que la première personne qui a mis le désordre, c'est qui? Lucifer, n'est-ce pas? Vous savez, quand dans le livre de Psaume 104, dans le ciel, les anges exécutent les ordres de Dieu. Donc même le ciel, c'est ordonné. Alléluia. Mais on voit que la première personne à avoir mis le désordre quelque part, c'est Lucifer. Il a fait une rébellion, il a été auteur d'une rébellion, d'un putsch, et il va entraîner un tiers des anges avec lui. C'est-à-dire qu'il va entraîner les gens à sortir de l'ordre institué par Dieu. Et Jésus va dire aux pharisiens qui voulaient le tuer, qui voulaient l'accuser, il dit, vous n'êtes pas fils d'Abraham, vous êtes fils du diable, fils de Satan. Parce que vous cherchez à faire les œuvres de votre Père. C'est-à-dire que quand tu cherches à amener le désordre, et quand tu cautionnes le désordre, tu es en train de faire l'œuvre de l'autre là-bas. Quelqu'un est avec moi? Je te dis ça va? Mais quand tu mets l'ordre, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, frère. Alléluia. Dieu sauve. Dieu n'est pas le désordre, mais un Dieu de paix dans toutes les églises des saints. Il est évident que Dieu n'est pas pour le désordre, il le combat dans toutes ses formes. Dans Job 38, verset 8,
La Bible déclare que Dieu va fixer des limites à la mer. Même la mer, Dieu met un ordre. On dit dans Genèse 1 là-bas, Dieu a créé le soleil pour présider au jour. C'est l'exemple. Donc le soleil, il doit présider au jour. Prenons le passage, parce que je vois que on est en train de s'étonner. Nous sommes dans Genèse 1. Tout ça, ça va se voir quelque part. Amen. Dis à ton voisin, on va quelque part. Tu me dis, on va quelque part. Genèse 1. Donc nous sommes dans Genèse 1, le verset 14. Il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec eux. Dieu va mettre de l'ordre. Maintenant, imaginons un peu qu'on met le désordre. Il va créer des luminaires pour séparer le jour avec la nuit. Maintenant, imaginons qu'on enlève ces luminaires-là. On prend des métaux, comment dire, on trouve une arme puissante, des armes nucléaires, et on commence à éliminer toutes les constellations, toutes les astres dans les cieux. On enlève les luminaires. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? S'il a créé les luminaires pour séparer le jour avec la nuit, imaginons que maintenant il n'y a plus de luminaire. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y aura que la nuit. C'est la nuit qui va la nuit. Il y aura que la nuit. Il n'y aura que la nuit. Quand nous sommes en train de changer l'ordre établi par Dieu, nous sommes aussi en train de changer la vision de Dieu. Un exemple, c'est dans le couple, Dieu a dit c'est l'homme et la femme. On devient l'homme et l'homme, on est en train de changer la vision de Dieu. Amen. Et ça entraîne des effets néfastes que nous, pas calculer parce que nous ne sommes pas les créateurs. Hier, on est parti louer une machine pour nettoyer le sol en bas. La machine dit qu'il faut prendre un tuyau, là, c'est comme un aspirateur, il faut le brancher à tel endroit. Je donne un exemple. Hein. Imaginons qu'on dit non, ça ne nous plaît pas de le brancher à cet endroit-là, on veut le brancher ailleurs. Est-ce que la machine allait marcher? Non, parce qu'il y a un ordre que le constructeur, lui, a pensé, il savait pourquoi. Mais nous, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on ne sait pas pourquoi si on n'est pas en relation avec lui, mais si on n'a pas eu la notice. Et tout ce que Dieu a créé, il a mis un ordre. Même les moindres choses, les plantes, le vent, le soleil, la pluie, tout est ordonné par Dieu. Parce qu'il dans le livre de Proverbes 16 au verset 4, Dieu a tout fait pour un but, pour un objectif. Ça veut dire que toi, si tu changes la chose, tu es en train de changer l'objectif. Quelqu'un est avec moi. Je suis béni. Donc il y a beaucoup de passages. Enfin, il va revenir un que j'aime bien, par exemple, Psaume 74, verset 19. Non, 104, verset 19, il est mieux. Psaume 104, verset 19. Je ne trompe pas. Il dit quoi? Il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Ça continue, non? Tu amènes les ténèbres et il fait nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Ok, prends le 74, verset 19 alors. 114, verset 19. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à toujours la vie de tes malheureux. Verset 16, excuse-moi. 15 et 16. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Amen. Continue. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Tu as établi l'été et l'hiver. Alléluia. Dieu a établi des choses. Tout ce qu'il a créé, il a établi. Imaginez-vous que maintenant, dans les pays où on fait pousser par exemple des bananes, dans le cas de la Martinique, les bananes poussent là-bas, on enlève les tombées l'hiver. Est-ce qu'il y aura encore des bananes? Est-ce qu'il y aura encore des bananes? Non. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Alléluia. C'est-à-dire que tout ce que Dieu établit, il sait pourquoi. Quand on change l'ordre de Dieu, on va entraîner des effets néfastes. Alléluia. On peut le voir avec toute la création. Dieu soit béni. Donc, ce qu'il dit ensuite là, imaginez-vous que l'ordre et l'organisation mis en place par Dieu soient inversés. Si l'ordre que Dieu a mis est inversé, mes amis, Dieu ne peut pas régner. Parce que Dieu ne se reconnaît pas. Je vous donne un exemple. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme.
Maintenant, la femme devient le chef de l'homme. Vous pensez que Dieu est dans ce couple-là? Non. Parce que Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. C'est pas son ordre. Là, ça devient maintenant l'ordre de l'ennemi. Donc Dieu ne peut pas agir. L'ordre est inversé. Dans tout ce que nous faisons, mes amis, en toute humilité, ne cherchons pas à inverser l'ordre de Dieu, même pour tout, même pour les choses bénies. N'inversons jamais ce que Dieu a établi. Amen. Dieu soit béni. Ok, l'ordre divin se retrouve dans toute la création divine. Dans toutes les institutions divines, il y a un ordre. Le monde, il y a un ordre. Dieu a ordonné le monde dans Genèse 1, on a vu. Le mariage, il y a un ordre. Amen. Amen. On nous dit dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui marie les enfants? C'est qui? Les parents. Il y a un ordre dans le mariage. Toi, tu vas te marier, tu ne vas même pas voir les parents de la fille. Là. Tu prends la fille, tu la tires de sa maison. Parce qu'il y a l'ordre là-bas. Non. Parce que vous pensez que tu vas dans ce mariage-là? Non. Parce qu'il n'a pas honoré les parents, non? Honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Le mariage, il y a un ordre. La famille, il y a un ordre. Est-ce qu'un enfant peut gifler son père? Pourquoi? C'est son autorité. Quel est l'ordre? Bibliquement, qu'est-ce que tu as dit par rapport à cela? Obéissez à vos parents, n'est-ce pas? Est-ce qu'un papa peut battre son fils à mort? Non. Pourquoi? Est-ce que le papa il peut emmener l'enfant à regarder des films pour les adultes? Pourquoi? 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 Il y en a qui le font. Pourquoi? Vous connaissez pas la France, vous. Hein. Les parents qui regardent avec leurs enfants. Je dis la vérité. Pourquoi? Élevez les enfants selon le Seigneur. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. Amen. C'est-à-dire que tout, ce qu'on dit la parole, tout a un ordre. Amen. Qui nous autorise des choses et qui nous proscrit des choses. Nous sommes ensemble jusqu'à ici. Le travail a un ordre. La Bible est là, soyez soumis à vos autorités, n'est-ce pas? Même le monde a un ordre. Tu ne veux pas rouler sans permis ou rouler sans carte grise. Alléluia. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce que Romains 13 nous dit que le magistrat est établi par Dieu. Même le policier est établi par Dieu, même s'il n'est pas là. C'est écrit, les amis. On est ensemble? La santé a un ordre. Là, c'est que tu veux boire du pétrole. Tu peux aller à la station essence, tu charges un verre et tu bois. C'est le désordre, on est ensemble ou pas? Ton corps, il a un ordre, il y a des choses qu'il accepte, des choses qu'il n'accepte pas. Donc il faut arrêter de fumer la drogue. Quelqu'un est avec moi? Amen. Pour le pétrole, c'est qu'on a rigolé. Et pour ceux qui fument là, dans ce qui fume, il y a quoi? Il y a le pétrole ou pas? Alors, si tu ne peux pas boire le pétrole, pourquoi tu fumes? Et le goudron est dans le espace. Alléluia. Amen. La nature a un ordre. Amen. La nature a un ordre. On ne sème pas à n'importe quel moment. On ne récolte pas à n'importe quel moment. Il y a un ordre. Alléluia. Etc. Tout a un ordre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est l'ordre dans l'Église. L'organisation de l'Église. Nous sommes dans le livre de Tite 1, le verset 5. Ça va? Tite 1, le verset 5. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Ok. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qu'il reste à régler. Où? Dans les églises, n'est-ce pas? Dans les églises de Crète. Dans les églises de Crète. Ouais. Alléluia. Amen. Paul envoie une lettre à Tite, un de ses fils dans la foi, pour lui dire qu'il doit mettre l'ordre. Lui qui avait un ministère pastoral ou apostolique, selon les interprètes, il devait mettre l'ordre dans les églises. Donc il est biblique et il est recommandé au ministère de bien régler les assemblées.
Parce qu'on a vu, 1 Corinthiens 14, 33, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix dans toutes les églises. Si on tolère le désordre au milieu de nous, nous ne sommes pas une église de Jésus. Quelqu'un est avec moi. Comme il y avait le désordre dans la plupart des églises d'Apocalypse, pas tous, dans la plupart des églises d'Apocalypse, le Seigneur va les prévenir. Là-bas, il y a le désordre. Tu as chez toi des gens qui confessent la doctrine de Balaam. Mets-leur là-bas. Tu as chez toi des gens qui confessent la doctrine des Nicolaïtes. Pas maintenant. Tu as des gens chez toi attachés. Tu laisses Jésus faire n'importe quoi dans l'assemblée. Mets l'ordre. Parce que si je viens et qu'il y a le désordre, toute l'assemblée là vous passe à côté. Parce qu'il n'y a personne qui se lève pour intercéder. Il n'y a personne qui se lève pour dénoncer ce qui se fait au milieu de nous. Tout le monde tolère. Donc si tu sais qu'il y a le péché, que tu n'agis pas, tu es complice. Quelqu'un est avec moi. L'ordre dans l'église. Nous voulons que l'église reste à Christ. Parce qu'on peut voir commencer avec Jésus. Et au fur et à mesure on marche, Jésus n'est plus là, on ne l'aperçoit pas. Quelqu'un est avec moi. C'est pour ça que Paul va dire à l'église de Galates, vous qui avez commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir? Il y a des assemblées qui ont commencé par l'esprit, c'est pour ça que dans l'église, et dans la foi de Dieu, il ne faut pas être nostalgique. Oh oui, mais mon pasteur a vu, c'est un homme de Dieu. Il avait l'onction. Il a évangélisé tout Beaulieu. Il a évangélisé toute la région centre. Oui, ça c'était hier, mais aujourd'hui, il est comment? Frère, quand Saoul a commencé, il a tué énormément de Philistins. Saoul était un héros. Même David veut le reconnaître quand tu vas mourir. Mais il a fini comment, Saoul? Il a fini comment? Est-ce qu'il avait encore l'esprit de Dieu? Non. La fin d'une chose vaut mieux que commencement. Examinons-nous pour voir que nous sommes encore dans la foi, encore dans le chemin. Chaque jour qui avance, chaque semaine qui va avancer, frères et sœurs, écoutez, chaque temps qui va avancer, nous sommes tous des veilleurs pour l'œuvre du Seigneur. Regardons s'il y a l'ordre. C'est la charge de tous. Bien sûr, les conducteurs, on va le voir, auront à rendre des comptes, mais nous tous aussi individuellement, nous rendrons des comptes. Tu nous diras si, qu'est-ce que toi tu as dit? Qu'est-ce que toi tu as fait? Alléluia. Ça va jusqu'à ici? Titre 1, verset 5, on prend maintenant 2 Corinthiens 13, le verset 1. Que dit la parole? 2 Corinthiens 13, verset 1, s'il vous plaît, allons-y vite. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se référera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Ok. Là, c'est Paul qui parle. Je vais venir chez vous pour la 3e fois. Toute affaire se réglera. Toute affaire. Vous avez vu ça? Et toutes les histoires avec des ambiguïtés dans l'assemblée, il faut tout régler avant de part. Quelqu'un est avec moi? On ne va rien ici. Un tel ne parle plus à un tel, je vais aller la voir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne peux pas aller à notre sœur là-bas? Ah non, c'est parce que je suis enceinte, non, c'est pas grave. Alléluia. Toute affaire se réglera. Ça veut dire que quand tu aimes l'œuvre du Seigneur, tu dois travailler à ce qu'il n'y ait pas des zones d'ombre dans l'assemblée. Et si vous lisez les épîtres de Paul, vous voyez que c'est des lettres d'ordre. Il mettait de l'ordre. Et dans l'église, on parle de 2 types d'ordre. L'ordre au niveau de la direction, si je puis dire, de la manière dont l'église est dirigée et conduite. Et l'ordre au niveau des cultes. Parce que même dans les cultes, il y a le désordre des fois. Alors Paul va envoyer des lettres pour mettre de l'ordre à ces 2 niveaux-là. Amen. On reste d'abord sur l'ordre, sur la direction. Toute affaire se réglera sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Si on continue, continue un peu là-dessus, tu dis quoi? Je l'ai déjà dit et je le répète comme je l'ai fait lors de ma 2e visite. Et aujourd'hui, je suis absent à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Si je reviens chez vous, je ne mangerai personne. Je ne ménagerai personne. Ouais, je mangerai personne. Je me suis posé des questions un peu là. C'est bon, tout à fait là. Est-ce que vous imaginez un peu ce qu'on est en train de dire ici là? Si je viens chez vous, je ne ménagerai personne. C'est terrible. L'apôtre Paul là, c'était un caïd. Et si je viens chez vous,
ménagerai personne. Alléluia. Vous voyez-vous à quel point cet homme était attaché à l'ordre? On peut prendre plein de passages. Il va dire à Timothée, prêche la parole en toute occasion. Reprends. Censure. Ça veut dire quoi censure? Ça veut dire quoi censure? Mettre sous un sceau. Interdire. Exhorte. Paul était attaché à l'ordre. Et il va enseigner cela à ses fils en la foi. L'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait l'ordre. S'il n'y a pas l'ordre, sois prêt à reprendre. Ça veut dire que quand nous connaissons ce genre d'enseignement et qu'on le reprend, soyons humbles aussi. Parce qu'il y a des gens qui ont des caractères acariâtres. Tu vas leur répondre sur quelque chose, ils vont chercher des raisons et des raisons que la raison ignore. Non, il faut être humble. N'est-ce pas, Jésus était humble de cœur. On t'a repris, on m'a repris sur l'heure. Je fais attention. Alléluia. C'est pas grave. À 13h, même si le message n'est pas fini, on coupe. Si on m'a repris sur l'heure. C'est pas l'heure. Hein? C'est pas l'heure. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Donc, je disais que si nous lisons les Écritures, surtout les épîtres, c'est-à-dire les enseignements donnés aux églises, la plupart d'entre elles traitent d'ordre. Dieu, à travers ses serviteurs, est très attaché à l'ordre et à l'organisation. Amen. Que soit béni. Voici quelques passages. Alors, quel est le modèle biblique de l'Église? On veut savoir, est-ce que notre Église, elle est organisée selon Dieu? C'est-à-dire qu'elle est organisée selon l'organisation de Dieu? Ou est-ce qu'elle est organisée, c'est du bricolage? Est-ce qu'elle est structurée selon l'enseignement biblique? Ou est-ce qu'on a bricolé? Alléluia. Et j'aimerais que tu suives ça. C'est là nous l'enseignement bien. On est là pour être assis. Jésus a dit, faites-les d'abord asseoir. Amen. Et attends, là, on est le temps où il faut qu'on s'assoie un peu. J'aimerais que tu suives cet enseignement pour que tu saches qu'est-ce que la Bible dit de l'Église. Comment l'Église doit fonctionner. Et après cet enseignement, tu vas regarder toutes les églises. Et tu vas voir si elles fonctionnent selon le modèle de la Bible ou si c'est du bricolage. Même si elle est belle, même si elle est grande, même s'il y a des millions de personnes, est-ce que la manière dont c'est structuré, c'est biblique? Ou ça n'est pas biblique? Donc, une église locale active commence par une vision du Seigneur, je précise du Seigneur. Toute église commence par une vision. Le départ d'une église locale active. Pourquoi je dis église locale active? Je vais préciser ça. Si je pars avec ma famille au Canada, on arrive dans une ville très peu connue du Canada, on arrive à Sherbrooke, on est dans des villes qui existent. Alléluia. On arrive à Sherbrooke au Canada, et il n'y a que la forêt. Moi je suis avec ma famille, je suis avec ma femme, avec mes enfants, et il n'y a pas de chrétiens autour. Alléluia. Mais on est une église déjà, n'est-ce pas? Ça me fait que je suis avec ma femme et mes enfants, on est déjà à l'église. Alléluia. On est une église, mais on n'est pas encore une église locale active. Une église locale active, c'est quand des personnes extérieures vont se joindre à nous. Et qu'on va commencer, bien nous on va se joindre à eux, et qu'on va commencer à avoir des actions dans la ville pour gagner la ville. Alléluia. Amen. Alors, le début d'une église locale active commence par une vision. On lit Acte 16 au verset 1. Allons-y ensemble. Acte 16, verset 1. Il y avait là un disciple appelé Timothée, fils d'une femme juive croyante et d'un père grec. Moi j'ai écouté ma soeur. Le père d'Église et du connu en bon témoignage de lui. Paul voulut l'amener avec lui.
car tous savaient que son père était grec. Dans la ville où il passait, il transmettait aux frères les décisions prises par les rabbins et les anciens de Jérusalem, en commandant de les respecter. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole à Asie, il traversait la Phrygie et la Galatie. Continue. Arrivé près de la Mysie, il se préparait à entrer en Bithynie. Ok. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ok. Vous avez vu, il y a deux endroits où ils vont passer ici. L'Esprit de Dieu va les empêcher d'entrer dans ces villes. Est-ce que vous avez vu ça? Pourquoi? Pourquoi l'Esprit peut empêcher quelqu'un d'aller faire l'œuvre dans un endroit? C'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vision. Et beaucoup de gens vont dire, oui, mais moi quand j'ai commencé l'église, j'avais une vision. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Oui, Jésus a dit ça, c'est vrai. Mais il a dit aussi, c'était le cas aussi pour Paul. Donc lui, si sa vision c'était aller faire de toutes les nations des disciples, les villes où il avait été empêché d'aller, il serait quand même allé. Vous avez compris ce que j'ai dit? Malgré le Matthieu 28, verset 19, il faut que Dieu nous parle. Nous parle parce que la Bible dit dans le livre de Jean 15, verset 16, c'est lui qui vous a choisi, qui vous a établi. C'est-à-dire que oui, Dieu nous appelle à gagner le monde par la grâce du Seigneur. Mais ça commence toujours à un endroit. Il y a toujours une base. Même Jésus a commencé son ministère dans une base. Capernaum. Alléluia. C'est de là qu'il a commencé. Et c'est de là qu'il s'est étendu. Amen. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu doit commencer par une vision. Si Dieu ne t'a pas dit, tu peux aller évangéliser. Tu peux aller évangéliser partout, il n'y a pas de problème. Partout tu passes, tu peux aller évangéliser. Mais maintenant, travailler dans l'œuvre, si Dieu ne t'a pas dit, c'est-à-dire t'asseoir dans l'œuvre avec des personnes. Si tu n'as pas reçu de Dieu, il ne faut pas t'aventurer. Parce que tu peux vivre des combats que tu n'étais pas appelé à vivre. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. L'œuvre commence par une vision. Amen. Si on continue, acte 16, là où tu étais, s'il te plaît. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Ah, là ça devient intéressant. Pendant la nuit, Paul eut quoi? Une vision. Donc Dieu lui a dit clairement, je t'ai empêché d'aller là et là parce que je voulais que tu ailles là. Dieu m'a appelé à faire l'œuvre. J'avais vu Chartres. Moi, je m'étais allé à Trappes. Trappes, c'est bien. C'est la première, c'est la ville où il y a le plus de musulmans en France. C'est bien. Donc, j'ai un appel à évangéliser les musulmans. Tu m'as dit non. Puis j'allais évangéliser seul. Ça ne prenait pas, frère. Tu sors avec la station RER, tu pries, tu cries, tu pries, ça ne prend pas. Parce que Dieu ne m'a pas appelé à faire. Dieu me dit, tu rentres à Chartres. Amen. Tout commence par une vision. Frère, même on dit même dans le monde, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça commence pas avec une bonne intention, ça commence par Dieu a dit. Amen. Voyez-vous, si Paul a reçu une vision. Continue, s'il te plaît, Rebecca. Un Macédonien lui apparut et le suivia. Voilà. Passe en Macédoine, secours. Paul est avec du monde. Est-ce que tout le monde a reçu la vision? Non. Vous avez vu, hein? Tout le monde n'a pas reçu la vision. Pourtant, Paul est avec du monde. Continuez, Rebecca, encore. Après, jusqu'à verset 10. Vas-y. Suite à cette version de Paul, à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt voté pour voir si on veut y aller. Non. C'est ça qu'il dit, hein? Donc, qui est pour qu'on aille à l'école? Frère, c'est pas la démocratie, c'est la théocratie. Dieu a parlé, on y va. C'est pas, ah, moi je me sens pas, hein, les amis, là. C'est pas une histoire de sentir. Alléluia. C'est pas une histoire de sentir. Ah, moi je me sens pas, là-bas il y a trop de barbus. Non, c'est pas une histoire de sentir. C'est une histoire, Dieu a dit, on y va. Alléluia. Donc, le modèle d'une église locale. L'église locale active commence par une vision du Seigneur. Je dis bien du Seigneur. Parce qu'on a connu des escrocs même ici à Chartres. Ils avaient trop mangé le soir, ils ont une vision, et ils pensaient que c'est Dieu qui était parlé. Non, t'as vu trop manger.
Ah, Dieu m'a dit commencer l'église. Depuis là, commencer l'église. Ça avance pas. Mais ça avance pas. Ça avance pas, ça avance pas. Tu fais que prendre les âmes des autres assemblées. Ça avance pas. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas parlé. Il n'y a pas la vision de Dieu. Parce que quand Dieu donne la vision, il donne aussi. Dieu soit béni. Ça commence par une vision. Ensuite, après la vision, il y a ce qu'on appelle le visionnaire. Parce que Dieu transmet la vision à un ou plusieurs visionnaires. On va le voir. Alléluia. Il y a la vision et il y a le ou les visionnaires. Alléluia. La vision est plus importante que le visionnaire ou les visionnaires. Ça veut dire que si le visionnaire lui-même n'est pas soumis à la vision que Dieu a donnée, il n'est pas plus important que la vision. C'est-à-dire qu'on écarte le visionnaire et on garde la vision. C'est très important. Quelqu'un est avec moi. Si le visionnaire n'est pas soumis à la vision, c'est parce qu'il est le visionnaire qu'on va le bichonner. Non, on écarte le visionnaire et on garde la vision. Dieu soit béni. Le visionnaire, acte 16, verset 9, on avait Paul, c'était un visionnaire qui a reçu pour la Macédoine. Amen. Maintenant, on voit maintenant les visionnaires. Acte 11, verset 19. On y va, Bénédicte. On n'a pas beaucoup de temps. Acte 11, verset 19. Oui. Voilà, tout continue. Les disciples s'étaient dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne. Ils allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, à Antioche. Ils annonçaient la parole aux Juifs. Toutefois, quelques-uns d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène se rendirent en Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs en leur annonçant la bonne nouvelle qui concernait le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur était avec eux, un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Ok. Là, c'est l'église d'Antioche. Qui a été à la base de cette église? Selon ce que tu viens de dire. Selon ce que vous voulez dire. Qui était à la base de cette église? Non, ça ne parlait pas pour les Barnabas. Des simples frères. Des simples frères vont avoir la vision de commencer à travailler. Et une œuvre va naître. Ce n'est pas un homme qui a reçu une vision là. C'était un groupe d'hommes. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un groupe d'hommes, c'était de simples frères. L'œuvre a commencé avec de simples frères à Antioche. Un groupe d'hommes. Dieu peut faire avec un homme ou avec un groupe d'hommes. Amen? Dieu soit béni. L'œuvre commence par une vision qui est transmise à un ou à des visionnaires. Alléluia. Et ensuite, après la vision, vient maintenant la structure. La vision ne suffit pas. Si on veut que l'œuvre aille de l'avant, elle aura forcément besoin de conducteurs pour évoluer. Je répète, si on veut que l'œuvre aille de l'avant, une œuvre aura forcément, je dis forcément, besoin de conducteurs pour évoluer. Alors, on dit comme c'est le cas actuellement, la Bible dit, le conducteur c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. On n'a pas besoin de conducteur. On est conduit par l'Esprit. Frère, tout le monde dit qu'il y a le Saint-Esprit n'est pas conduit par l'Esprit. La Bible dit au livre de Romains 8, verset 14, ce sont les fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Frère, pour être soumis à l'autorité de l'Esprit, il faut une certaine maturité. Quand tu n'es pas mature, tu auras du mal à être conduit par l'Esprit. Et la Bible déclare que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère rien d'un esclave. Ça veut dire que les gens qui ne sont pas matures, dans le Seigneur, ont du mal à écouter les ordres du Saint-Esprit. Ça veut dire que si tu passes le micro à quelqu'un qui n'est pas mature, comme il est conduit par l'Esprit, frère, tu peux avoir des dégâts ici. Quelqu'un est avec moi? Pas parce qu'il n'a pas les Saint-Esprit, non, c'est pas ça. C'est parce qu'il n'a pas encore appris à écouter la voix de l'Esprit. Quelqu'un est avec moi. Alors, par souci d'ordre, Dieu met des conducteurs. Jérémie 3, verset 15 nous dit quoi? Comment ce passage? Ensemble. Jérémie 3, verset 15. Et je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ok.
Je vous donnerai des... Non, l'Éternel est mon berger fait. David avait écrit ça avant Jérémie. Mais Jérémie a dit, Dieu va donner des... Oui, l'Éternel est notre berger par excellence. Mais Dieu donne aussi des bergers. La fonction de berger n'a pas été voilà, enlevée de l'Église. Parce que il a fait, étant monté au ciel, il a fait don aux hommes. C'est très important de comprendre ces choses-là. Parce que beaucoup ne comprennent pas le message de la réforme. Et comme ils le traduisent mal, c'est comme s'il n'y avait plus de conducteurs. C'est comme si quand on dit qu'il y a des conducteurs, on est en train d'insulter les gens. Parce que pour eux, c'est un mot grossier, conducteur. Dans la tête, le conducteur, c'est que le Saint-Esprit. Non, il y a des conducteurs. Hébreux 13, verset 17, nous dit quoi? Hébreux 13, verset 17. Vous savez, il y a des chrétiens, c'est comme des ânes sauvages. C'est moi qui le dis, c'est la parole. Hein. Dieu va dire concernant Ismaël, il sera comme un âne sauvage. C'est-à-dire, un âne sauvage, il fait ce qu'il a envie de faire. Et il met Dieu dans l'histoire, alors que tu ne parles rien à voir de toi. Hébreux 13, verset 17. 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ok, arrête-toi là. Obéissez à vos conducteurs. Les conducteurs ont une question, est-ce que c'est les chauffeurs de bus? Alléluia. Maintenant qu'on dit obéissez à vos conducteurs, on parle des conducteurs spirituels. Regarde avec moi. Et là, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Obéissez à vos conducteurs. Donc Dieu donne des conducteurs. Et quel sera le rôle des conducteurs selon vous? D'assister la vision. Assister. Soutenir la vision. Un conducteur. De conduire. C'est conduire d'abord. Amen. La première chose, c'est de conduire. Qui dit conduire dit diriger, n'est-ce pas? Diriger, ou bien encore gouverner, tenir le gouvernail. Alléluia. On va le voir, c'est biblique. On va voir que c'est dans la parole de Dieu, toutes ces choses-là. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Si on veut que l'œuvre aille de l'avant, c'est-à-dire qu'elle dépasse un certain stade, Dieu va permettre soit qu'il naisse des conducteurs dans l'œuvre, soit que des conducteurs viennent. Dans Acte 11, on a tout à l'heure l'église d'Antioche, qui est un des modèles des églises les plus exemplaires de la Bible. L'église d'Antioche, la belle église. Acte 11. Acte 11, nous y sommes. Vous y êtes. Donc là, on revient sur l'histoire des simples frères qui ont commencé l'église à Antioche, qui ont commencé l'œuvre à Antioche, je vais dire plutôt. Il est dit au verset 21, la main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à... Ah oui, pourquoi ils ont envoyé Barnabas? Parce que c'est un conducteur. Pourquoi? C'est un conducteur. Et si on continue, verset 23, regardez. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'est un homme de bien plein d'Esprit Saint de foi. Et une foule assez nombreuse se joignait au Seigneur. Donc, quand Barnabas arrive, il y a plein de gens qui arrivent. Barnabas dit non, il y a trop de personnes là. Tout seul, ça va être compliqué. Qu'est-ce qui se passe? Verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher. Pourquoi il est parti chercher? Parce qu'il a besoin d'aide. Hein? Il avait besoin d'aide. Alléluia. Barnabas ne venait pas d'Antioche. Mais il a été envoyé comme missionnaire. Parce qu'il avait une certaine maturité. Vous êtes d'accord avec moi? Dans l'œuvre, s'il n'y a pas des gens qui ont une certaine maturité, cette œuvre peut monter et vite tomber. On a besoin de conducteurs comme Barnabas, c'est-à-dire plein d'Esprit Saint et de foi. Et comme le dit la parole de Dieu, il faut obéir de telles personnes. Du fait de leur maturité. Amen. Une église commence par une vision. Ensuite vient un ou des visionnaires. Et ensuite viennent des conducteurs. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, rapidement. Le temps qui me reste. 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église
Premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ceux qui ont le don de gouverner, c'est écrit ou pas? Il y a des personnes qui ont le don de gouverner, veut dire quoi? Non? Diriger, conduire. Dans l'église, il y a des personnes qui ont ce don. Parce qu'il faut avoir le don. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir le caractère. Tu vois? Pour diriger, si tu veux être gentil, tu ne vas pas diriger. Dieu lui-même n'est pas gentil. Qu'est-ce que vous avez vu dans la Bible? Il y a un seul verset qui dit Dieu est gentil. Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Il y a une différence. Être gentil, ça veut dire chercher à plaire aux gens. Tu ne cherches pas à te plaire, tu cherches d'abord, il fait toi à cause de son nom. Et il ne voit pas ton nom, il voit son nom à lui d'abord. Quelqu'un est avec moi? Amen. Ah, le pasteur n'est pas gentil. Oui, mais il est bon. Amen. Alléluia. Il est juste. C'est-à-dire quand quelque chose est bien, on encourage. Mais quand quelque chose n'est pas bien, on vient te voir dans la justice et on dit ça c'est pas bien. Pas qu'on veut être gentil ou non, qu'on veut être juste. Alléluia. Amen. Dieu soit béni. Voilà par rapport à ça, bien aimé. Donc, maintenant, nous voyons la direction dans l'Église. Dieu va permettre qu'il y ait des conducteurs. Amen. Il va permettre qu'il y ait des bergers. C'est lui qui l'a dit, Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Mais quand une œuvre commence, Paul arrive par exemple dans l'église de Corinthe, et les Corinthiens n'avaient pas été évangélisés. Ils n'ont pas été évangélisés, il arrive, et il y a plein de gens qui commencent à se donner au Seigneur. Ils prêchent, des gens viennent se donner au Seigneur. Alléluia. Mais les gens qui sont nouvellement convertis, est-ce que Paul va dire, bon, toi tu seras ancien, alors qu'ils sont nouveaux convertis? Non, c'est pas normal. Ça veut dire que pendant un temps, il va gérer seul. C'est ce qu'on appelle le gouvernement provisoire. C'est-à-dire, en fonction de la condition, il va gérer seul. Mais en fonction de la condition. Il ne faut pas que les gens commencent à grandir et qu'ils continuent à gérer seul. Alléluia. Comme son nom l'indique, c'est provisoire. Mais le problème des églises aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dirigées par des pasteurs. Ils sont souverains dans les églises. Ce que dit le pasteur, c'est ce qui va se faire. L'église a 1 an, elle a 5 ans, elle a 10 ans, elle a 20 ans. C'est toujours le pasteur. On passe le pasteur. Parce qu'il y a le pasteur et il y a aussi Maman pasteur. Maman pasteur. Vous avez vu maman pasteur dans la Bible? Vous avez vu maman pasteur? Est-ce que vous avez vu la maman pasteur chez Pierre là-bas? C'est pasteur et maman pasteur. Oui, c'est leur entreprise. Pasteur prêche. Quand pasteur voyage, maman pasteur. Alléluia. Comment on fait des cadeaux à Noël? Parce qu'on fait encore Noël. Qui est-ce qui a le plus de cadeaux? Pasteur et maman pasteur. Attention, certains l'appellent la première dame. Ça veut dire dans les assemblées, il y en a qui sont les dernières dames. Et là, c'est la première dame. First lady. Attention. Donc, toi, si t'es pas la femme du pasteur, t'es mal barré. C'est la dernière dame. Alléluia. On en rigole, mais c'est l'église aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et nous, on veut comprendre qu'est-ce que dit la Bible. C'est ça qui nous intéresse. Amen. Donc, le gouvernement provisoire. Paul, on va prendre simplement le cas de Paul et Barnabas en Antioche. Pourquoi les apôtres ont envoyé Barnabas? Ils n'ont pas dit à un des frères d'Antioche, toi là-bas, il faut que tu commences à gérer. Parce qu'ils avaient vu qu'ils n'étaient pas encore matures. Donc, on prend quelqu'un de mature et on le missionne. Alléluia. On le missionne. Maintenant, l'église commence à devenir mature. Paul et Barnabas sont là, les années passent, les gens sont enseignés, les gens sont assis. On commence à les faire asseoir, on commence à leur donner la doctrine de la parole de Dieu. On commence à les enseigner aussi sur leur propre vie, à avoir des vies réglées, à aimer leurs femmes. Comme ça va être le cas, comme Paul va le dire aux Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumis à vos maris. Comme Paul va le dire aussi à Timothée, tu leur diras qu'on doit bien tenir sa propre maison. Parce que si quelqu'un ne gère pas sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'œuvre de Dieu? On va les enseigner. Et une fois que les gens sont enseignés, est-ce qu'on reste des rois dans l'assemblée? Non. Nous sommes toujours dans Actes. Actes maintenant. Chapitre 13.
Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Toujours l'église d'Antioche. Rappelez-vous cette église qui a commencé par des simples frères, mais qui a été, si je puis dire, entre guillemets, gérée, gouvernée par Barnabas et par Saul, puis par d'autres prophètes qui vont venir. Alléluia. Donc dans Acte 13, voyez-vous, verset 1, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voyez-vous cette église qui avait commencé avec des simples frères, va commencer à voir l'émergence des ministères. Paul va entraîner les simples frères à entrer dans leurs appels apostoliques, de doctorat, ou apostoliques, je ne sais pas, ou prophétiques. En nous, on ne se croit que le docteur de prophètes. Il y en avait, c'était des simples frères. Mais avec le temps, ils sont devenus des prophètes. Avec le temps, ils sont entrés dans leur appel doctoral. Quelqu'un avec moi. Maintenant qu'il y a d'autres ministères, qu'est-ce qui se passe? On continue. Acte 13, verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le Tétrarque et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Donc eux aussi jeûnaient, hein? Et soient bénis. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est là que le ministère apostolique de Saul a commencé. Du moins dans la reconnaissance. Alléluia. Parce que Paul a commencé comme un docteur, comme un enseignant. Mais là, il rentre dans la dimension apostolique parce qu'il avait fini, en fait, la formation. Quelqu'un est avec moi, jusqu'ici. Et on dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné, encore jeûné beaucoup, hein. Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent passer. Ma question maintenant, qui les a imposé les mains? Bon, qui les a imposé les mains? Quel frère? L'église. Vous voyez ça un peu? Qui les a reconnus apôtres? C'est l'église. C'est l'église. C'est pas ce qu'on voit dans nos assemblées, des apôtres qui viennent des États-Unis, parce que c'est des Américains qui parlent anglais. Attention, les Anglais, quand ils parlent anglais, c'est terrible. Parce que dans l'anglais, il y a l'onction. Voyez-vous? On a fait faire en sorte que Dieu soit américain. Ce n'est pas américain, frère. Alléluia. Amen. De nos jours, il y a des apôtres américains qui vont venir, des apôtres qui viennent de Kinshasa, et qui vont dire, je te consacre, homme de Dieu. Qui a consacré Paul apôtre ici? Jésus. Jésus. Aucun homme. C'est l'église qui reconnaît un ministère. Écoutez bien. On reconnaît un arbre à son Au jour d'aujourd'hui, tu vas faire l'école théologique. Tu finis l'école théologique, on te donne le diplôme de pasteur. Mais est-ce qu'on a vu ton fruit de pasteur? Non. Donc c'est pas biblique. Yes. Il faut que tu commences à faire l'œuvre. Donc tu vas faire l'œuvre. On va voir la grâce qui émerge. On dira, lui là, c'est un pasteur. Lui, c'est un docteur. Lui, il a la grâce prophétique. Lui, c'est un apôtre. Et ce sera l'église qui va reconnaître. C'est pas quelqu'un qui vient ici, qui nous fait une nulle d'onction, je te reconnais pasteur ou bien prophète. Non, c'est pas biblique. On n'a jamais vu ça dans la nouvelle alliance. Quelqu'un est avec moi? Amen. On va vous en question par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu soit béni. Gouvernement provisoire veut dire que pendant un temps, Paul a géré l'œuvre seul ou avec Saul, pour ce qui était du cas de l'église d'Antioche. Dans le livre de 1 Corinthiens 9, verset 1. 1 Corinthiens 9. Le verset 1. Quelqu'un peut nous aider par ici? Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Mais n'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? C'est pas ça ce qui m'intéresse. Paul dit à l'église de Corinthe, n'êtes-vous pas mon œuvre? Qu'est-ce que ça signifie? Mon fruit. Non? Le fruit en fait. Le fruit de mon travail. De mon travail. Alléluia. Ah oui. Donc en fait c'est par ça qu'on voit que Paul était leur père dans la foi. Parce qu'ils sont nés de son ministère. Alléluia. C'est ce qu'il m'a dit lui-même dans ce même livre là. 1 Corinthiens 4.
Même si vous avez plusieurs enseignants, vous n'avez qu'un père dans la foi, pas un père spirituel, un père dans la foi. Amen. Pourquoi je précise cela ici? Paul, à Corinthe, va être seul dans cette œuvre à travailler. Et de son travail va naître un fruit. Dans 1 Corinthiens 3 là-bas, il va dire, même si Apollos a arrosé, c'est moi qui a quoi? Qui a semé. C'est lui qui avait semé. Apollos est venu après, il a arrosé. Alléluia. Une fois que l'église a grandi, le pasteur ne peut pas diriger seul l'église. Il faut qu'il établisse des gens. Il faut que du gouvernement provisoire, on passe à un autre gouvernement. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le gouvernement optimal. C'est-à-dire le gouvernement fini, dans sa finalité. Le gouvernement que Dieu approuve. Alléluia. Dans Acte 20. Acte 20. Avant acte 14. Acte 14, on va à l'acte 20. Mais on prend acte 14, le verset 21. Je lis au nom de Jésus. Acte 14, verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Ancône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils désignèrent dans chaque. Ils désignèrent. Alléluia. C'est là où je dis les diacres sont élus, les anciens sont désignés. Comme ils quittaient l'œuvre, ils vont établir des anciens. Alors écoutez-moi tous, levez un peu la tête de vos Bibles. Écoutez. Une église biblique, selon la Bible, il n'y a aucune église qui est dirigée par un homme. Si c'est le cas, c'est un gouvernement provisoire. Ça va être pendant un petit temps, le temps de formation. Mais ensuite, une église est dirigée par des anciens, un collège d'anciens. Si une église existe depuis un certain nombre d'années et qu'il n'y a pas d'anciens qui ont été désignés, il faut se poser des questions. Ça veut dire que soit cette église n'a jamais grandi, il n'y a pas de maturité pour qu'on puisse mettre des anciens. Alléluia. Ou soit c'est un gouvernement totalitaire. Le pasteur veut tous les pouvoirs. Il ne veut pas qu'on le conseille. Il ne veut pas qu'on lui dise écoute, là, c'est ça ou ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Aucune église biblique, toutes les églises, étaient dirigées par un collège des anciens. Une église qui n'a pas le modèle biblique ne peut pas être une église de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne respecte pas l'ordre établi. Est-ce que ça va? Elle ne respecte, et quand je parle d'anciens, ce n'est pas des anciens fantoches, pas des anciens factices. On met des anciens pour dire qu'il y a des anciens. Non, c'est pas ça. C'est des gens qui ont un pouvoir si je peux dire, de conseil. Alléluia. Et des facultés de diriger. Si ce n'est pas le cas, il faut se poser des questions. Surtout si l'Église existe depuis longtemps. Amen. Amen. Dieu soit béni. Dans Acte 20, je vais bientôt finir. Acte 20. Acte 20, je crois, à partir du verset 16. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter, afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de... Pourquoi Paul n'a pas envoyé chercher le pasteur de l'église? Alléluia. Il n'est pas passé chez le pasteur. Ça veut dire, allez chercher le responsable. Non. Il a dit, allez chercher les anciens. Alléluia. Levez un peu la tête. Écoutez. Paul va envoyer chercher les anciens.
Parce que quand l'Église est mature, c'est le conseil des anciens qui prend les décisions. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si on doit faire un organigramme, le conseil des anciens est au-dessus du visionnaire maintenant. Amen. C'est pas le visionnaire qui a le dernier mot, c'est le conseil des anciens. Ça, on le voit dans Acte 15, quand il y avait un souci entre l'église d'Antioche et l'église de Jérusalem. On va envoyer des membres à Jérusalem, auprès des apôtres et des anciens, pour qu'ils tranchent la décision. Mais Pierre n'a pas dit, moi je veux ça, 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 ça. Non. Pourtant c'était Pierre. Jacques n'a pas dit, moi je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Non. Ils ont pris la décision ensemble. Quelqu'un est avec moi? Ils ont pris la décision ensemble. C'est ça une église selon la parole de Dieu. Si une église n'est pas conduite comme ça, elle est dans le désordre, et 2, pas reconduite par Dieu. Nous voulons établir l'ordre biblique et la doctrine de la parole de Dieu. Quelqu'un est avec moi? Dieu soit béni. Donc, une église est dirigée, une église mature est dirigée par des anciens. Amen. Selon la parole de Dieu, il y a 2 types d'anciens. Est-ce que ça va? Selon la parole de Dieu, retenez, il y a 2 types d'anciens. Quand on parle des anciens, il y a 2 catégories d'anciens. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Excusez-moi, je crois que c'est 1 Timothée. 1 Timothée. 5, 17. Ouais, 1 Timothée 5, verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Ok. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double... Ah, vous voulez pas les honorer? Soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout, regardez bien, surtout ceux qui travaillent à quoi? À la prédication et à l'enseignement. Et à l'enseignement. Il y a 2 types d'anciens selon la parole de Dieu. Écoutez, 2 types d'anciens. Il y a des anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Il y a des anciens qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. C'est-à-dire que ce type d'anciens-là, ils doivent savoir enseigner. On va le voir tout à l'heure. Ils doivent savoir enseigner. On les appelle les évêques. Notez, les évêques. Un évêque doit savoir enseigner. Donc il doit avoir été enseigné pour savoir enseigner. Un ancien qui n'a pas été enseigné ne peut pas être, enfin, une personne qui n'a pas été enseignée ne peut pas concourir à la charge d'évêque. Un évêque doit savoir, doit connaître la parole et il doit savoir exhorter, il doit être dans la capacité d'enseigner. Ceux qui travaillent à la prédication, ce sont les évêques. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, il y a un deuxième type d'anciens. Quand on parle des anciens, il y a un deuxième type. On les appelle les presbytères. Notez ça. Presbytères. P-R-E-S-B-Y-T-E-R-E. Il y a les évêques et les presbytères. Déjà entendu ce mot-là, presbytère? Pour la vue. Pour la vue, c'est quoi presbytère? Quand on vieillit, on ne voit plus très bien de loin, je crois, de près. Non. De près, on voit plus très bien de près. On ne voit pas très bien de près, on voit bien de loin. C'est ça le Il n'y presbytère. a pas que la déesse. Écoutez. Un ancien presbytère, c'est ça. C'est quelqu'un qui voit bien de loin. Ouais, c'est vrai. Amen. C'est-à-dire que l'ancien, il est là pour voir de loin. Comment que la sœur, un tel fait son cinéma à un frère, voilà. Lui, l'ancien l'a déjà vu. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour voir de loin. On les appelle les surveillants. Vous êtes avec moi? Amen. On les appelle, ils ont l'œil ouvert. Même s'ils ne voient pas de près, de loin, ils l'ont déjà vu. Amen. Amen. 2 types d'anciens. Les évêques et les surveillants. Presbytères.
presbytéros. Donc, en grec, épiscopos et presbytéros. Les évêques et les surveillants. Amen. Les évêques, pour être évêque, il y a des caractéristiques obligatoires. Nous sommes des conditions obligatoires. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée. Et les suis bien, parce que si on désigne des anciens, tu dois bien avoir l'œil. Amen. Lui là, il n'est pas dans les conditions. Pasteur là, en tout cas, non, c'est pas là. 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il ne faut pas qu'il ne soit ni adonné au... Bon, si on a un évêque ici, il faut qu'il fasse attention. Si on le trouve dans les buveries, hein, dès qu'il y a, je m'appelle un matanga, un deuil là, le N10 ça y va. Non, là on va dire évêque là, non, c'est pas biblique. On a dit il ne faut pas qu'il soit adonné au vin. Quand on dit vin, c'est pas que le vin, c'est aussi la bière et tout ce qui s'en suit, l'alcool. Amen. Il ne faut pas qu'il soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. C'est-à-dire que, bibliquement parlant, vous savez que tout prédicateur est un évêque d'office. Moi, étant prédicateur, je suis un ancien. Alléluia. Dans l'assemblée, je suis un ancien. Amen. Mais si je dirige mal la maison, c'est biblique, c'est pas moi. Si je dirige mal la maison, mes enfants grandissent, ils vivent n'importe quoi, n'importe comment, excusez-moi, l'église est en droit de lui dire, écoute, chez toi, c'est pas bon, tu peux t'asseoir. Ça, vous comprenez un peu, c'est biblique. Donc, regardez un peu tous les pasteurs dans leur maison, c'est compliqué. Bibliquement parlant, il doit s'asseoir. Alléluia. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Continuons. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Que Dieu nous aide. Hein? Dieu nous aide. Et dans une parfaite honnêteté. C'est une condition, c'est terrible, hein? Ils doivent tenir leurs enfants dans une parfaite honnêteté. Waouh, quelle condition! C'est pas évident, hein? Dieu nous aide. Donc les enfants et les nous aussi, les Jordi là, il faut nous aider. Les Aaron, tout ça, il faut nous aider. Amen. Les Jean-Baptiste, il faut nous aider. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Vous avez vu ça? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Quelqu'un qui est un nouveau converti ne peut pas concourir à la charge d'évêque. C'est pas biblique. Okay? De peur qu'en fait d'orgueil ne tombe dans le jugement. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. C'est-à-dire que même dehors, il doit avoir un bon témoignage. Si on met quelqu'un ici, ancien, et disons, travaille le délibis, comme à Mantina. C'est le premier exemple qui m'a passé par la tête. Et là-bas, le délibis, il commence à voler des serviettes. Oh, ancien! Oh non, celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Non. C'est pas frère. Alléluia. Il dit, il ne faut pas que ce soit afin de ne pas tomber dans le propre, dans les pièges du diable. Les diacres, là on parle des diacres, c'est ce qu'on verra ensuite, dans les pièges du diable. Dans les anciens, il y a Tite aussi, hein, où il y a des conditions pour les anciens. Tite, chapitre 2. Tite 1, pardon. Voilà, Tite 1, voilà, Tite 1, voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Là on parle d'évêques. C'est encore d'autres conditions pour les évêques. Je fais ça en cas avant que tu mettes en ordre ce qui reste à régler selon les instructions que j'établis des anciens dans chaque ville. Si je trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. Waouh, quelle condition! Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme l'économe de Dieu,
qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, même les amis là. Faut qu'on fasse attention. Modéré, juste, saint, tempérant. Et c'est là qui m'intéresse. Verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter. L'évêque doit être capable d'exhorter. Il doit être en mesure de pouvoir apporter la parole de Dieu. Alléluia. Je répète, il y a deux types d'anciens. Il y a l'évêque, qui est l'ancien attaché à la prédication, et surtout selon tous les critères qui ont été donnés. Et il y a l'ancien presbytéros, l'ancien surveillant. Alléluia. Alors, l'évêque est choisi en fonction des critères qu'il met ici. S'il respecte les critères, il est choisi. Ça peut être un jeune. Amen. Ça peut être un jeune, mais un jeune affaire n'est pas un jeune nouveau converti. Ça peut être quelqu'un qui est jeune dans la foi, comme Timothée par exemple, mais simplement il respecte les critères. Il n'est pas donné au vin. C'est pas dit qu'il ne doit pas boire de vin. Moi je suis un évêque parce qu'il boit du vin. Parce que le même à qui il a dit qu'il ne faut pas que tu sois donné au vin, il lui a dit aussi bois un peu de vin pour ton ventre. Alléluia. Saul qui ne doit pas. Voilà. Ouais, mais on se comprend. Donc, les anciens évêques, prédicateurs, sont choisis en fonction de ces critères-là. Amen. Et désignés, je dis bien désignés, parce que je n'ai pas vu un autre mot. Désignés. Paul va dire à Timothée dans Tite 1, verset 5 qu'on a lu, il a dit: je t'ai laissé en Crète afin que tu établisses des anciens, que tu établisses. Tu as la charge d'établir. Nous avons la charge d'établir. Pourquoi? Parce que si on laisse l'assemblée établir, l'assemblée ne voit pas tout. Pour ce qui est de l'ancien. Et si l'ancien il a une vie bizarre, c'est qu'on lui pense. Ah, si vous comprenez un peu. Donc on prend cette charge de dire voilà, un tel, j'ai vu sa vie par la grâce de Dieu. J'ai vu comment il conduisait sa maison. J'ai vu aussi comment il était par rapport à la parole de Dieu. Ça peut être un évêque. Alléluia. Et l'ancien qui est surveillant, presbytéros, sont plutôt choisis en fonction de leur sagesse. Et non en fonction de leur capacité à connaître la parole et à la donner. Mais plutôt en fonction de leur sagesse. C'est souvent des personnes qui ont un certain âge. Alléluia. Souvent des personnes qui ont un certain âge, parce que quand on lit la parole de Dieu, il y a toujours eu des anciens. Dans la loi, il y avait des anciens. Moïse a été appelé par Dieu, mais avant qu'il aille voir le pharaon, Dieu dit va d'abord voir les anciens. Et les anciens ont été questions, et c'était les vieillards. La version hébraïque nous dit les vieillards. Ceux qui ont la barbe, les vieillards. Les anciens plutôt par rapport à la maturité. C'est eux les surveillants. Vous voyez, c'est un peu comme Siméon, qui avait reçu l'enfant Jésus. Et Anne, qui avait prophétisé son enfant Jésus. C'était en fonction de leur sagesse, de leur maturité, et aussi de leur cœur, parce qu'ils ont déjà vécu le monde, ils ont pu le voir ces choses-là. Voyez-vous? Et ils ont le goût à faire avancer l'œuvre de Dieu. Ils sont choisis en fonction de cela. Deux types d'anciens. Les anciens plus attachés à la prédication, selon les critères, et des anciens surveillants. Leur rôle est de surveiller ce qui se passe dans l'assemblée. Surveille. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui veillent, il y a ceux qui surveillent. Ceux qui veillent, veiller c'est de près. Surveiller c'est de loin. On n'a pas forcément vu, mais lui il a surveillé de loin là-bas. Alléluia. Amen. Donc voilà comment l'église est gérée. Amen. Amen. Après les anciens viennent les diacres, qui sont aussi choisis selon des critères. Dans le livre de 1 Timothée, Dieu met des anciens, donne par sa grâce des anciens, il donne aussi des diacres. 1 Timothée, chapitre combien? 3. Je vais lire, frère. Que les diacres eux-mêmes soient graves, sans duplicité, point à donner aux excès du vin, ni porter au gain déshonnête, conservant le mystère de la foi avec une conscience pure. Et que ceux-ci soient aussi d'abord éprouvés. Ensuite, ils exercent leur ministère s'ils sont sans reproche. Ah, j'aime bien ça. Il faut d'abord qu'ils soient éprouvés. Allez, vous revenez, frère. Ok.
Verset 11. De même, que leur femme soit grave. Soit comment? Soit grave. Alors, c'est bizarre, ça. On lit un peu de ratio. Là, c'est une fois église, c'est pas bon. De même, que leur femme soit grave. Ah, ça commence. Honnête. Ah ouais, je préfère ça, grave. Continue. Continue. Non, mais disons, sobre et fidèle en toutes choses. Au verset 12. Que les diacres soient maris d'une seule femme, gouvernant bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui auront bien rempli ce ministère s'acquirent un rang honorable et une grande assurance dans la foi qui est en Jésus-Christ. Ok, alléluia. Critères d'élection des diacres. Et mes soeurs bénis, je vais m'arrêter là. On a vu comment l'église est dirigée. On a vu que l'église a besoin de direction. Pour ce qui nous concerne, nous ici, Assemblée des Saints de Chartres, écoutez-moi. Ça fait un moment que l'œuvre a commencé. Ça fait un moment qu'elle a évolué. Ça fait un moment qu'elle a vécu des choses. Elle a grandi, Dieu a ajouté, Dieu a retranché, Dieu a divisé, et nous croyons maintenant Dieu va multiplier. Alléluia. Il faut que Dieu aussi enlève et qu'il divise aussi des fois. Il a divisé Abraham avec l'autre, c'est parce qu'il a ajouté encore autre chose. Alléluia. Pour cela, on veut passer à un autre type de gouvernement et de fonctionnement. Parce que tout, comme on l'a vu, ne peut pas reposer sur les épaules d'un seul homme. Non simplement parce que déjà ça commence à devenir lourd, mais en plus parce que c'est pas biblique. Et on veut fonctionner selon le modèle de la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme on l'a dit, on veut établir des diacres et désigner des anciens. Amen. Est-ce que nous allons faire? Nous allons nous lever, on va prier par rapport à la parole. Avant, juste un instant, avant de prier.